Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On continue avec Tintin en Amérique. On s'était arrêté ici. J'avais une confusion avec macadam. En fait, j'avais confondu macadam, là, qui désigne en effet plutôt la route, la chaussée, la rue en ville. En fait, je confondais avec macabé, macabé. Un macabé, un macabé, ça peut être une manière d'appeler quelqu'un qui est mort, d'accord? Le cadavre, le corps de quelqu'un qui est mort. Un cadavre, d'accord? Une personne qui est morte. Un macabé, un cadavre. Un corps d'une personne qui est morte. Voilà. Donc j'avais cette confusion. Macabé, macadam. Mais dans tous les cas, on voit que c'est une allusion au fait que peut-être c'est un détective qui travaille beaucoup, d'accord? Il travaille beaucoup et du coup, il est beaucoup sur la rue, il est sur le macadam, d'accord? Voilà. Donc, enchanté. Donc, il y a ce personnage étrange qui fait son apparition, ce détective. Et Tintin qui est un peu, on pourrait dire, il est un peu interloqué, un peu dans la confusion, un peu surpris, enchanté. Et le détective continue. Vous permettez que je détecte. Bon, là, c'est un peu humoristique parce qu'on ne dit pas vraiment détecter, d'accord? Un détective, c'est un nom, mais c'est pas vraiment un verbe. On ne dit pas détecter. Détecter en français, ça veut dire que si vous avez un scanner, par exemple, avec un scanner, vous pouvez détecter quelque chose. Ou bien si vous avez un détecteur de métal, vous pouvez détecter, ah là, il y a du métal, d'accord? Détecter, identifier, détecter. Mais ça se dit pas je détecte. Je suis détective, donc je détecte. Ça se dit pas. C'est un peu humoristique. Vous permettez que je détecte, d'accord? Donc est-ce que vous me permettez de travailler? Et donc là, on voit qu'il sort sa loupe, d'accord? La loupe. Souvent, on dit que les détectives ont une loupe. C'est un peu un cliché comme ça. Le détective, il a une loupe. Et là, il va dire énormément de choses. Voilà, votre chien dormait, quelqu'un est entré, l'a chloroformé et l'a mis dans un sac. Le ravisseur est âgé de 33 ans et 6 semaines. Il parle anglais avec l'accent esquimau, il fume des cigarettes, paper dollar, il porte des sous-vêtements de flanelle et des fixes chaussettes de la même couleur. Il est facilement reconnaissable au tatouage qui orne son omoplate gauche. Donc là, c'est absolument... C'est absurde, c'est totalement burlesque parce que on voit que le détective a détecté, il a juste sorti sa loupe et il est capable d'expliquer exactement ce qui s'est passé. Donc qu'est-ce qu'il dit? Voilà, d'accord? Donc moi je le comprends comme voilà, j'ai terminé mon travail, j'ai trouvé la solution, j'ai résolu le mystère. Voilà, votre chien dormait, Milou il dormait. Quelqu'un est entré, il y a quelqu'un qui est rentré, qui l'a chloroformé. Alors le chloroforme, c'est un produit chimique qu'on utilise et qu'on met devant la bouche et devant le nez de quelqu'un et la personne s'endort. D'accord? Donc la personne a utilisé du chloroforme pour endormir Tintin. L'a chloroformé, ils ont chloroformé Tintin et ils l'ont mis dans un sac. D'accord? Ils l'ont mis dans un sac, ils ont pris le sac et ils sont partis. Le ravisseur est âgé de 33 ans. Alors c'est quoi un ravisseur? Un ravisseur, c'est, dans ce contexte-là, c'est le gangster. C'est la personne qui a sévi, qui a fait quelque chose de terrible. D'accord? Un ravisseur. Ravisseur. On va voir ce que GPT nous propose comme définition. Mais ouais, le ravisseur, c'est quelqu'un qui commet un crime, en fait. Qui a commis un crime et qui a agi. Donc le ravisseur est âgé de 33 ans, ok? Il a même l'âge du gangster. Et 6 semaines, donc c'est très très précis. Alors juste un ravisseur, c'est une personne qui enlève quelqu'un, souvent pour demander une rançon ou exercer une pression. Intéressant, vous voyez là, ma définition, elle était en fait pas tout à fait juste. Je pensais que c'était pour un crime en général, mais non, il semblerait que c'est vraiment quelqu'un qui a enlevé quelqu'un, qui a justement commis un kidnapping, d'accord? Qui a kidnappé quelqu'un, qui a enlevé quelqu'un. Donc même moi, là, a priori, ça me permet d'affiner un petit peu mes connaissances. Moi, je pensais à un ravisseur, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir juste commis un crime.
en général, mais non. C'est vraiment quelqu'un qui a enlevé quelqu'un, quelqu'un qui a kidnappé quelqu'un. Donc voilà, bonne révision pour moi également. Le ravisseur. Donc le ravisseur, il est âgé de 33 ans, il a 33 ans et 6 semaines. Il parle anglais, mais il a un accent esquimau. Alors esquimau, c'est quoi? C'est une manière de dire, mais souvent je crois que c'est un petit peu esquimau. On peut regarder la définition, mais c'est une manière de décrire les peuples qui vivent en Amérique du Nord ou même les peuples qui vivent au Groenland, d'accord, les Esquimaux. Donc il a un accent esquimau quand il parle anglais. Ok, c'est très original, très surprenant. Et il fume des cigarettes Paper Dollar. Il a même la marque, d'accord. Il a même l'information sur la marque de cigarettes que la personne fume. C'est quand même complètement fou. Alors juste définition d'esquimau. Je ne sais pas pourquoi mon ChatGPT est aussi lent. C'est assez fou. C'est vraiment très lent. C'est extrêmement lent. Là, il y a carrément un bug. Désolé, on va continuer. Il fume des cigarettes Paper Dollar, donc il connaît la marque des cigarettes qu'il fume. Il porte des sous-vêtements de flanelle. Flanelle, c'est une... Ouais, là, on a un problème. Hein. Esquimau, ancien terme pour désigner les peuples autochtones de l'Arctique, aujourd'hui remplacé par Inuit ou Yupik. Ça, je ne savais pas, car Esquimau est perçu comme péjoratif. D'accord? Donc le mot Esquimau, c'est un petit peu péjoratif. Voilà. Si jamais. Donc on dirait plutôt Inuit. Il porte des sous-vêtements de flanelle. Alors là, j'ai besoin d'une définition pour flanelle, mais je crois que c'est simplement une matière. C'est simplement une matière. Des sous-vêtements, c'est par exemple des caleçons ou bien même des chaussettes. D'une certaine manière, c'est aussi considéré comme des sous-vêtements. Non, les sous-vêtements, non. Sous-vêtements, ce serait plutôt les caleçons, les culottes et aussi les soutiens-gorge pour les femmes. Les chaussettes, c'est pas vraiment des sous-vêtements. Non, pas vraiment. Mais voilà, les sous-vêtements de flanelle et des fixes chaussettes. Alors là, ça c'est très ancien. Ok, la plupart des gens, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup des gens qui sont abonnés à French Comprehensible Input qui portent des fixes chaussettes. Mais c'est quelque chose, un accessoire pour fixer la chaussette pour que la chaussette, elle ne descende pas. D'accord, c'est très ancien. Vous pouvez simplement mettre fixe chaussette dans Google Images et vous verrez quelque chose. Alors, flanelle, tissu doux, léger et légèrement duveteux, d'accord? Donc il est très doux, souvent utilisé pour les vêtements chauds comme les chemises, pyjamas ou costumes, d'accord? Donc c'est un type de tissu, c'est une matière, quoi. Donc il porte des sous-vêtements de flanelle et des fixes chaussettes de la même couleur. Il connaît même la couleur des sous-vêtements et du fixe chaussette. Il est facilement reconnaissable, ça veut dire qu'on peut facilement le reconnaître, dire « Ah, c'est lui », d'accord? On peut facilement le reconnaître, il est facilement reconnaissable. Au tatouage, il a un tatouage qui orne. Orne, là, dans ce sens-là, c'est un petit peu comme décorer, d'accord? Orner quelque chose ou orner quelqu'un, c'est décorer quelque chose ou décorer quelqu'un. Il a un tatouage qui orne son omoplate. Et ça, c'est la clavicule, ça, c'est l'omoplate, d'accord? L'omoplate. C'est un peu difficile à décrire, mais mon omoplate, elle est ici. Et il a visiblement un tatouage là. D'accord, on va regarder l'omoplate, comme ça vous avez une définition omoplate. Donc voilà, c'est complètement fou la quantité d'informations que ce détective a pu obtenir. On ne sait même pas ce qu'il a regardé, il a juste utilisé visiblement sa loupe et il arrive à obtenir ces informations. Mon Dieu, c'est fou. Peut-être qu'il est un peu fou, on ne sait pas. Omoplate, c'est un os plat situé dans le haut du dos, reliant le bras au tronc, aussi, blablabla, erreur de connexion. Désolé. Bref, voilà. C'est assez fou ce que dit le détective, et je vais continuer en attendant que ChatGPT se reconnecte. On va continuer avec la suite. Donc, il boite légèrement du pied droit, où il s'est blessé en coupant un corps, avant-hier. Je la lis en entier. Je reviens juste sur omoplate. Os situé dans le haut du dos de chaque côté qui relie l'épaule au thorax. D'accord? Voilà. Après, n'hésitez pas à regarder plus d'informations de ce que c'est l'omoplate dans votre langue. Allez, on termine ça.
Il boite légèrement du pied droit, où il s'est blessé en coupant un corps avant-hier. Ah, un détail encore, il ronfle en dormant. Lorsque je vous aurai appris que son grand-père fut scalpé par les Sioux il y a 40 ans, et que notre homme a une aversion profonde pour les nids d'hirondelles sauce tartare, vous saurez tout ce que je sais de lui après un examen superficiel. Donc là, on continue l'absurdité, il dit qu'il boite légèrement. C'est quoi boiter? Ça veut dire que quand on marche, on a une manière de marcher qui est un petit peu anormal, entre guillemets, d'accord? La plupart des gens qui sont en bonne santé, qui n'ont pas eu de problème de santé, ils marchent comme ça, et quelqu'un qui marche en boitant, c'est une manière de marcher qui est un petit peu anormale, d'accord? Boiter. On peut boiter parce que, on a eu une déformation au niveau des jambes quand on était enfant, ou bien on a eu un accident, d'accord? Boiter. Donc il boite légèrement du pied droit, d'accord? Son pied droit fait qu'il boite légèrement, où il s'est blessé, d'accord, il s'est fait mal, ouch, il s'est fait mal, il s'est blessé en coupant un corps. Et c'est quoi un corps? Un corps, je vais trouver une définition, mais c'est un morceau de la peau, généralement sous les pieds, d'accord, on peut avoir des corps sous les pieds. C'est un endroit où la peau, elle a durci et c'est douloureux, d'accord, un corps. Ça peut être aussi un instrument de musique, mais là, c'est pas l'instrument de musique, d'accord, c'est vraiment le corps, le petit problème de santé qu'on peut avoir. Je vais revenir sur la définition une fois qu'elle est prête. Donc on sait qu'il boite à cause de son corps, parce qu'il s'est blessé en le coupant. Il a coupé un corps, il a essayé de retirer un corps, et il s'est fait mal avant-hier. Donc pas hier, mais le jour avant hier. Alors définition de corps, pied, c'est un épaississement douloureux de la peau. D'accord, la peau, je vous rappelle, ça c'est ma peau, mais c'est sous le pied. Souvent sur les orteils, d'accord, donc les doigts des pieds, les orteils, qui est causé par le frottement. Donc très souvent, on a des corps sur les pieds plutôt. Il boite légèrement du pied droit où il s'est blessé en coupant un corps avant-hier. Ah, un détail encore, d'accord, donc il rajoute un détail, mais jusqu'à présent, tout ce qu'il explique, ce sont des détails, c'est des trucs complètement fous. Il ronfle en dormant, ça veut dire que quand il dort, il fait ça. D'accord, il ronfle en dormant, et là, il introduit une information en plus, il dit « Lorsque je vous aurai appris que son grand-père fut scalpé par les Sioux, d'accord, donc je vais vous donner l'information que son grand-père, il a été scalpé, donc scalpé, ça veut dire que on a pris sa tête comme ça, et on a coupé en fait le sommet de sa tête, on l'a scalpé. Donc son grand-père, il a été scalpé par les Sioux. Les Sioux, c'est une tribu indienne. Il y a 40 ans. Et une autre information, notre homme, donc là c'est une manière de dire cet homme-là dont on est en train de parler, il a une aversion profonde. Avoir une aversion profonde, ça veut dire qu'on déteste. Ah, je déteste ça. J'ai une aversion profonde pour les nids d'hirondelles sauce tartare. Et les nids d'hirondelles sauce tartare, c'est simplement en fait une recette, c'est un plat, d'accord? Je vais nid d'hirondelles, on va mettre en parenthèse sauce tartare, d'accord? C'est simplement un plat, et donc c'est un plat visiblement que cet homme, le ravisseur, la personne qui a kidnappé Milou, la personne qui a enlevé Milou, c'est un plat, les nids d'hirondelles, qu'elle déteste. Cette personne déteste les nids d'hirondelles à la sauce tartare. La sauce tartare, c'est une sauce. Mon Dieu, mais comment sait-il ces informations? C'est pas possible. Donc, lorsque je vous aurai appris que son grand-père fut scalpé par les Sioux il y a 40 ans et que notre homme a une aversion profonde pour les nids d'hirondelles sauce tartare, vous saurez tout ce que je sais de lui après un examen superficiel. Donc en gros, ça veut dire que quand je vous aurai donné ces informations, il est en train de les donner, vous aurez les mêmes informations que moi. Donc ça veut dire que maintenant Tintin, il a obtenu toutes les informations que cet homme a obtenues, d'accord? Cet homme en gros a partagé toutes les informations qu'il a avec Tintin après un examen superficiel. Et après un examen superficiel, ça veut dire que en gros, l'homme, là, le détective, il n'a pas pris beaucoup de temps pour détecter, pour travailler en tant que détective. D'accord? C'était juste un examen superficiel. Il a travaillé 30 secondes et il a trouvé toutes ces informations. Donc on comprend clairement que cet homme-là est visiblement soit complètement fou,
Soit peut-être qu'il essaye de faire de l'humour, d'accord? Il essaye de faire rire Tintin, on ne sait pas exactement, mais il est visiblement complètement fou, complètement maboule. Il est complètement fou, il est complètement maboule, ok? On peut revenir au nid d'hirondelle. Nid d'hirondelle, nom d'un plat froid ou d'une entrée où des œufs, souvent mollets ou durs, sont placés au centre d'un nid. Un nid, c'est la maison d'un oiseau, hein, formé de salade de pommes de terre râpées, ou d'un autre ingrédient en forme de cercle. D'accord? Donc ça ressemble un petit peu à un nid d'oiseau et on appelle ça un nid d'hirondelle. D'accord? Donc l'homme là, pas le détective, mais le ravisseur, hein, le gangster, celui qui a kidnappé Milou, il déteste ça. Voilà. Bon, on arrive à la fin de cette vidéo, mais mon Dieu, ça paraît absolument burlesque et ridicule. Parce que comment a-t-il pu trouver toutes ces informations? Franchement, ça paraît pas très crédible. Alors, dans les commentaires, mettez-moi après un examen superficiel. Ok? Dans les commentaires, mettez-moi après un examen superficiel et dites-moi dans votre langue, d'accord? Précisez-moi quelle est l'expression, vous mettez après un examen superficiel et précisez-moi votre langue et dites-moi comment on dit ça dans votre langue. Comme ça, pour moi, c'est bien, je peux réviser. Pour l'algorithme, c'est génial et n'oubliez pas de laisser un like si vous pouvez. On se voit dans la prochaine, à plus, ciao.